Salut à tous. Salut, on est super content de vous retrouver pour un nouvel épisode en collaboration avec Déclic. Aujourd'hui, on a envie de vous parler d'un sujet qui nous passionne depuis toujours, l'aviation. Qui ne s'est jamais intéressé au domaine de l'aviation et plus particulièrement aux technologies liées à ce domaine? Qui n'a jamais rêvé de voler comme un oiseau, mon gars? Moi. Allez, fin de l'épisode. Bon, techniquement, les avions, c'est pas vraiment comme des oiseaux, mais ça vole quand même et c'est sacrément balèze quand on y pense. Du coup, on s'est dit qu'on allait essayer de comprendre un petit peu mieux comment ça marche avec toutes ces histoires de portance, de profil d'aile, d'aérodynamisme et compagnie. Bon, on va essayer de vous expliquer tout ça de manière simple et claire. Ouais, on va essayer de faire notre mieux en tout cas, c'est Oui, sûr. C'est sûr, parce que je suis pas ingénieur en aérodynamisme. Let's go. Alors il est normal de se demander comment une structure métallique de plus de 50 tonnes peut planer facilement dans les airs comme par magie. J'avoue, 50 tonnes, mon gars. Imagine 50 bagnoles. Tu te dis pas naturellement comme ça, oh tiens, ces 50 voitures, elles volent. Non, ça va pas. Sauf que c'est pas de la magie, justement, c'est de la physique. C'est de la portance. En fait, cette fameuse portance, elle est créée grâce à une différence de pression entre le dessus et le dessous des ailes de l'avion. Un peu comme quand vous mettez votre main à la fenêtre de la voiture et que ça roule sur l'autoroute, là. Tu vois un peu le délire? Je vois très bien, quand vous tournez la main vers le haut ou vers le bas, vous sentez une force qui pousse dans un sens ou dans l'autre. Et c'est un petit peu le même principe dans le cas d'un avion. Le flux d'air dévié par l'aile vers le bas exerce une poussée dans le sens contraire, donc vers le haut, ce qui permet notamment à l'appareil de décoller à basse vitesse. Oui, bon, après, pour que ça marche bien, il faut quand même que les ailes aient une forme bien spécifique. C'est ce qu'on appelle le profil d'aile. En gros, c'est la courbure et l'inclinaison de l'aile qui vont déterminer comment l'air va s'écouler autour. Et ça joue énormément sur la portance générée. Tout ça, ça fait partie d'un domaine qu'on appelle l'aérodynamique. En gros, c'est l'étude des forces et des mouvements de l'air autour des objets. Dans l'aviation, ça permet de comprendre comment optimiser la forme des avions pour augmenter leur performance, leur portance, leur stabilité, etc. Mais l'aérodynamisme, c'est surtout une science qui s'applique à bien d'autres secteurs. C'est pas que pour les ailes. Ça s'applique aussi aux voitures, aux trains, aux éoliennes et même, tu vois, à la simple petite olive qui tombe de l'apéro de tonton sur le fauteuil. Elle fait aussi partie de l'aérodynamisme. Et ça, c'est beau. Et tout ça, ça date pas d'hier. Le 18e et le 19e siècle ont été les périodes les plus marquantes pour le monde de l'aviation, avec des tonnes d'innovations au niveau technique et physique. Et un des premiers à vraiment théoriser tout ça, c'est le fameux Isaac Newton. Non, pas lui. Si, dont vous avez forcément déjà entendu parler durant vos cours de physique. Il a posé les bases de la mécanique classique nécessaires à l'évolution de l'aérodynamisme et il a été le premier à développer des théories qui vont permettre plus tard de comprendre la notion de portance. Notamment grâce à sa troisième loi du mouvement qui veut dire que pour chaque action, il existe une réaction de sens opposé et de force égale. Par exemple, là, quand je viens taper avec mon poing sur l'épaule de Baptiste, lui, il sent la force de mon poing, mais moi, je ressens aussi la force opposée à mon poing. Newton sera suivi par Daniel Bernoulli, un mathématicien et un physicien suisse qui a été un des premiers à comprendre le lien entre vitesse et pression d'un fluide. C'est dans son ouvrage Hydrodynamica qu'il va à son tour développer une théorie indispensable à la compréhension de la portance. Le fameux principe de Bernoulli. Qui est donc essentiel pour comprendre comment l'air se comporte autour de l'aile d'un avion. Il faut savoir que lorsque l'air s'écoule sur une aile, il se divise en deux. L'un qui s'écoule sur l'extrados incurvé de l'aile, l'autre sous l'intrados plat. Selon le principe de Bernoulli, lorsque l'air s'écoule sur l'extrados incurvé de l'aile, sa vitesse augmente et sa pression diminue. Cela crée donc une zone de basse pression au-dessus de l'aile et une zone de haute pression au-dessous de l'aile. Et c'est cette différence de pression qui génère une force ascendante sur l'aile, appelée la portance, et qui donc permet à l'avion de décoller et de rester en l'air. Et c'est donc au 19e siècle que beaucoup plus de scientifiques vont commencer à s'intéresser au domaine de l'aviation. George Cayley sera le premier d'entre eux à identifier les forces de portance en 1809. D'une part, il met en évidence les 4 forces aérodynamiques que sont la poussée, la traînée, le poids et la portance entrant en jeu dans un vol, mais aussi l'importance du dièdre, l'angle formé par les ailes. Et d'autre part, en se basant sur ces théories, il met au point un aéronef muni d'une aile monoplan et de stabilisateurs. Cayley construit ensuite le premier planeur en 1849, piloté par un jeune garçon de 10 ans avant d'en construire un plus grand en 1853. J'ai l'impression que l'idée de mettre un garçon de 10 ans pour piloter son planeur, c'est parce que c'était plus léger. Alors oui, et aussi parce que les enfants de 10 ans, ils ont moins peur du danger. C'est très possible aussi. Bon, on est encore loin des 747, mais c'est quand même un sacré bon début. Ouais. C'est lui qui a posé les bases de ce qui deviendra le vol moderne. C'est parti pour un bon petit DIY des familles. Oui, parce que je sais pas si vous vous rappelez, mais quand même le but de ces vidéos, c'est de vous parler d'un phénomène scientifique en créant un objet en rapport avec ce phénomène. Donc on fait quoi? On vous crée un phénomène, on vous parle d'un phénomène scientifique. En l'occurrence l'aérodynamisme. On va créer un objet en rapport avec ce phénomène. Mais du coup, on fait quoi? On fabrique quoi? Ah! Un planeur. Enfin, un planeur, c'est vite dit. En fait, on va construire, assembler, imprimer plusieurs types de modèles, planeurs,
Et bien sûr, on vous met tous les liens en description pour que vous puissiez tout refaire vous-même. Bon voilà, on a tous nos petits planeurs. Je vous avoue, on n'a pas résisté à faire la version papier, la version classique qu'on utilisait tous au collège, en primaire. Complètement. Allez, vas-y, test d'envoi de celui-là, parce qu'on en a quand même fait plusieurs. Ça, c'est le planeur classique. Alors, vas-y. Pas mal. Pas mal, un peu déséquilibré vers le bas. Du coup, bah, on a reproduit la version un peu haut de gamme en impression 3D. Vas-y, essaye. Ouah, celui-là, il est Mais il a vraiment plané. très stylé. Et on s'est amusé après avec d'autres formes. Ça m'intrigue. Attends. C'est donc 2 tubes qui sont reliés par un tout petit bâton. Et en fait, on se rend compte qu'il y a plein de formes, qu'il y a eu beaucoup d'études, qu'il y a beaucoup de choses qui mènent à créer de la portance sur des ailes. Et en fait, une aile, on imagine quelque chose de plat. Oui. Mais des formes comme ça, qui sont un peu particulières, est-ce que ça marche? Bah, on va voir. Vas-y, t'es chaud? Ouais, vas-y. Oh, c'est vachement étonnant. Bah ouais. Du coup, on a eu le planeur en papier classique, on a eu celui imprimé en 3D, ensuite on a eu la forme en cylindre qui était impressionnante, et là on a double L en fait. Ouais, la portance, ça se trouve, elle est ouf, hein, mon gars. Ça se trouve, il plane trop On va bien. voir. Ah, il plane super bien. Super bien. Et alors, celui-là, qui est censé être une sorte d'aile volante aérodynamique, Je le trouve trop lourd. on y va? Ouais. Voilà. Bon. Alors, par contre, il s'est Il passé. n'est pas tombé. Il est pas tombé. C'est Il a mieux qu'une boule de papier. Bon là, c'est sûr, ces avions-là, ils vont pas aller très loin, ils vont Non. pas parcourir des kilomètres. Mais c'est le principe qui compte parce qu'en fait, on se rend compte que c'est difficile d'imaginer tous les siècles de recherche qu'il aura fallu pour les faire planer de façon stable. En parlant de stabilité, il y a aussi un autre nom que vous connaissez un tout petit peu, qu'il vaut mieux retenir, c'est Gustave Eiffel. Bah parce que figurez-vous qu'il a construit des souffleries pour tester des modèles aérodynamiques et il a conduit des recherches qui ont amélioré à la compréhension des profils d'ailes, des forces de portance, de traînée, etc. Oui, parce que c'est quand même mieux d'avoir des souffleries pour tester l'aérodynamique que mettre des enfants de 10 ans en 1850 sur des planeurs pour voir si ça marche. Ah bah je pense que c'est une invention plutôt pratique. D'ailleurs, en autre nom à retenir, c'est Horatio Phillips. Il a breveté plusieurs types d'ailes incurvées qui permettent d'avoir une meilleure portance pour les avions. Ces expériences, elles ont été essentielles pour démontrer l'importance de la forme des ailes dans la génération de la portance, encore une fois. Et vous l'avez vu, tous les résultats ne se valent pas. Et voilà, vous savez tout. Bon, ok, on a quand même bien résumé, mais franchement, l'idée, c'était de vous donner un petit aperçu de comment toutes ces découvertes et innovations au 18 et 19e siècle ont posé les bases de l'aviation moderne. Et c'est fou de se dire que maintenant, en 2023, on a comptabilisé pas moins de 4,29 milliards de voyages aériens dans le monde entier. 4,29 milliards, mais c'est... Enfin, c'est des milliards, même des millions, j'aurais fait. Ah, quand même. Voilà, C'est non, fou. mais c'est fou. Et on se dit quand même que c'est super cool de réaliser un petit peu tous les phénomènes qui rentrent en jeu pour un truc qui nous paraît si évident aujourd'hui. Je veux dire, moi je trouve ça dingue que quand on était en primaire, on faisait 2-3 pliages et ça faisait un avion, et en fait il a fallu des siècles de recherche pour en arriver là. En tout cas, nous, on est ravis d'avoir pu faire ce petit voyage dans l'histoire de l'aviation avec vous et sur Déclic. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à la chaîne Déclic, liker cette vidéo, laisser un commentaire, ça nous fait tellement plaisir, on vous lit tous. On vous a lu sur toutes les vidéos précédentes, c'est promis, j'aurais craché. Et comme d'habitude, dans la description, vous avez tous les liens qu'on a utilisés, soit pour recréer les avions en papier, soit pour imprimer vos planeurs vous-même en impression 3D. Envoyez-les nous sur Insta, @LFPoulain, ça nous fera super plaisir. Et on n'oublie pas que la science, c'est aussi de la création. De l'expérimentation, On vous embrasse. à la prochaine. Ciao.